Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter un exercice de la série de TP. C'est l'exercice sur les structures. Alors, voici le début de l'énoncé. Soit une section de n étudiants, tel que n inférieur ou égal à 100. Chacun étant caractérisé par les informations suivantes. Donc, l'étudiant Ma'rouf B, son nom, son matricule, sa date de naissance en jour, mois et année, et ses deux notes ainsi que sa moyenne. Qui la moyenne, la moyenne entre les deux notes, bien sûr. D'accord? Alors, on demande d'écrire un programme C dans lequel vous allez, première question, définir les structures date et étudiant. Ça. Alors, on commence par la première question. Qui va définir les structures date et étudiant? Donc, donc, un étudiant, il est caractérisé par, on a les informations suivantes. Là, on a le schéma. Donc, on a le nom de l'étudiant, on a la date de naissance que j'ai notée ici, D1. Vous avez la matricule notée maths, N1 la première note, N2 la deuxième note, et moi, c'est la moyenne entre les deux notes. D'accord? Donc, il y a la structure étudiant. Et si vous avez bien remarqué ici, la date de naissance, bien sûr, c'est une structure. Elle est composée du jour, mois, année. Alors, elle est de type structure, date, bien sûr. Et voici donc le type date. Donc, le type date, c'est une structure donc composée du jour, mois et année. Alors, il y a deux structures qu'on va commencer par les définir. Alors, en langage C, pour définir les structures, on utilise typedef. Donc, vous utilisez typedef. Alors, struct. Ensuite, le nom de la structure, par exemple étudiant ou la date. Ensuite, vous ouvrez des accolades. Entre les accolades, vous mettez les champs avec leur type. D'accord? Vous fermez l'accolade et juste après ça, vous mettez le même nom de la structure. Ensuite, point, virgule. Alors, à ce niveau, dans notre cas, bien sûr, quand vous avez ici deux structures, vous avez la structure date et la structure étudiant. Bien sûr, vous remarquez que la structure date, elle est incluse dans la structure étudiant. D'accord? La structure date موجودة داخل la structure étudiant. وبالتالي يجب علينا نعرفوا قبل la structure date. يعني toujours نعرفوا la structure la plus interne اللي تكون الداخل هي الأولى. Alors, on commence par définir la structure date. On va dire donc هنايا typedef. لاحظوا معنا typedef struct date. Date هو le nom de la structure. قلت j'ouvre la collade et vous avez les champs jour, mois, année de type int. Vous fermez la collade, vous mettez le nom de la structure toujours date, ensuite point virgule. Alors de cette manière, vous avez défini le type date. Maintenant, on va définir le type étudiant. Donc pour le type étudiant donc on va le définir avec tous les champs qu'on avait précisés dans l'énoncé. Alors on écrit type d'abstract étudiant. Donc le nom de l'étudiant, c'est une chaîne de 50 caractères. Vous avez la matricule de l'étudiant, elle est de type int. Vous avez note 1, note 2 et moi de type float. Et vous avez dn, c'est une variable de type date. Bien sûr, dn, il y a la date de naissance. Alors, je ferme la collade et je mets le type de la structure étudiant, point virgule. بالشكل هذا نكون عرفت هنايا les deux structures, donc la structure date et la structure étudiant. Maintenant, bien sûr, je peux définir des variables de type date ou de type étudiant. Ça. Donc ça, c'était la réponse à la première question, définir les structures date et étudiant. Ça. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, là, on demande de saisir, à droite, donc saisir les informations des étudiants de la section dans un vecteur T. Donc, حبينا نقراو المعلومات الطلبة اللي متعلقة بمجموعة اللي هي section داخل جدول T. Tout en calculant la moyenne de chaque étudiant. Donc, ردوا بالكم هنايا la moyenne, on ne va pas la lire, mais on va la calculer à partir des deux notes N1 et N2. C'est clair? Donc, يظهر لي سؤال واضح هنايا. Alors, pour ce faire justement, يلزمنا déclarer un tableau d'étudiants, un tableau de 100 éléments de type étudiant, parce qu'on avait dit au départ que la section تاعنا فيها un étudiant بحيث n ne dépasse pas 100. Alors, pour sauvegarder les informations des étudiants, donc on va déclarer un tableau de 100 éléments de type étudiant. بالشكل هذا. Alors, voici donc justement notre tableau. Alors, dans notre tableau, bien sûr, vous avez les n premières cellules. Donc, ils vont contenir des informations. Et le reste des cellules vont être des cellules vides, bien sûr. D'accord? Ça. Alors, je vous rappelle que, par exemple, le premier élément, c'est T de 0 et non pas T de 1. Parce qu'on travaille en langage C. Donc, en langage C, toujours l'indexation des tableaux commence par 0.
Donc le premier élément c'est t de 0, t de 1 jusqu'à t de n-1. C'est la partie qui contient les données. Et juste après ça, toutes les cases qui restent encore, jusqu'à la case 99, il y a la dernière case, la case numéro 100, d'accord, vont être des cases réservées mais qui restent toujours vides. Ça. Alors je vous rappelle comment désigner les champs ou les éléments des différents éléments du tableau. Ça. Par exemple, alors si je parle de la moyenne du premier étudiant, le premier élément, ça sera t de 0 point moyenne. Par exemple, si je prends ça c'est la matricule de l'étudiant, le deuxième étudiant, la deuxième case, c'est-à-dire l'indice 1. Alors ça sera t de 1 point maths. Alors si vous prenez l'année de la date de naissance, toujours sur le même élément, donc ça sera t de 1 point dn, la date de naissance, point a. Point A, le morceau de l'année. Donc c'est l'année de la date de naissance de l'élément t de 1, le deuxième étudiant. D'accord? Et ainsi de suite. Ça. Alors essayons maintenant de voir comment écrire la solution. Ça. Pour écrire justement la solution, alors là on va entamer justement la fonction main. Alors dans la fonction main, j'ai déclaré le tableau sans élément de type étudiant. J'ai déclaré même une variable x que je vais utiliser par la suite pour le tri que j'ai appelé x. Donc x elle est de type étudiant. D'accord? Ensuite j'ai déclaré les indices, la taille du vecteur, pmax, cpt, la variable max et une chaîne de caractères se mettra mention. Alors la chaîne elle va contenir la mention de l'étudiant. Est-ce que la mention est bien, assez bien, passable, ainsi de suite. D'accord? Ça. Je commence par la question 2. On a saisir les informations de un étudiant. Alors pour saisir les informations de un étudiant, bien sûr, il faut commencer par lire le nombre d'étudiants et le contrôler avec do while bien sûr. Alors donner n entre 1 et 100, scanf pour sonder adresse de n. Tout ça, je vais le mettre dans une boucle do while. Alors لاحظوا معنا مليح la condition كيفاش كتبتها هنايا. كتبت while not n supérieur à 0 and n inférieur ou égal 100. Maintenant, tant que vous n'avez pas n qui est supérieur à 0 et en même temps inférieur ou égal à 100, on va répéter. D'accord? Ça. Juste après la lecture de n, donc c'est exactement comme on a l'habitude de faire avec un vecteur. Juste après ça, vous avez une boucle pour, en langage C bien sûr c'est for, dans laquelle on va lire justement les informations de l'étudiant. Alors ça sera for, i commence par 0, i inférieur strictement à n, on commence de 0 jusqu'à n-1. À chaque fois, i++. Alors j'ai mis le get char hadaya pour ne pas avoir un problème de lecture. Ça. Alors là je vais afficher un petit message. Lecture des informations de l'étudiant numéro i+1. Hada juste vais afficher un petit titre à chaque fois que je veux lire les informations d'un étudiant. Ça. Par la suite, alors la première chose par laquelle je vais commencer la lecture, c'est de lire le nom. Alors, comme j'ai dit précédemment, j'ai dit que pour lire le nom qui est une chaîne de caractères, bien sûr, je peux utiliser scanf et je peux utiliser gets. Compte de préférence, vous utilisez gets parce qu'avec le scanf, si vous travaillez avec scanf, vous utilisez bien sûr le format %s, mais le problème avec scanf, c'est que si vous donnez une chaîne qui contient des espaces, il va prendre juste le premier mot. D'accord? Dès qu'il trouve un espace, il va s'arrêter. Il ne va pas prendre toute la chaîne. Mais si vous travaillez avec gets, la fonction gets, entre parenthèses, vous mettez juste le nom de la chaîne, cette fonction, elle va vous permettre de lire toute la chaîne complètement, même si elle contient des espaces. Alors, là, la syntaxe, gets, entre parenthèses, vous mettez le nom de l'étudiant. Alors, c'est quoi le nom de l'étudiant? C'est t2i.nom. t2i.nom. Maintenant, on va lire autre chose. Alors, la deuxième chose qu'on va lire maintenant, c'est la matricule de l'étudiant. Comme la matricule dans notre exercice, je l'ai déclarée avec le type int, donc, printf donner la matricule et je vais la lire avec scanf pour sonder pour le format de lecture et ça sera adresse de t2i.mat. Le chantal matricule, c'est métaux-mat bien sûr. Donc, adresse de t2i.mat. Ça, juste après ça, je vais lire le prochain champ. Alors, juste après la matricule, je vais lire maintenant la date de naissance. Alors, faites attention, la date de naissance, elle est composée de 3 champs. Comme le jour, le mois et l'année. Donc, dans le message, j'ai affiché donner la date de naissance en jour, mois et année. Ensuite, j'ai lu les 3 valeurs qui sont des entiers, bien sûr, avec scanf. Alors, scanf pour sonder 3 fois. Ensuite,
adresse de T2 et point date de naissance point J, adresse de T2 et point DN point M et adresse de T2 et point DN point A. J'espère que c'est clair. Donc à chaque fois, تكتب le nom à l'élément du tableau, ensuite le nom à le champ date de naissance, ensuite vous précisez est-ce que c'est le jour ou là le mois ou alors c'est l'année. Et vous précédez tout ça par le symbole et commercial qui signifie l'adresse de la variable. Ça c'est pour lire la date. Alors passons à autre chose. Maintenant je vais lire autre chose, je vais lire la première et la deuxième note. Alors je vais lire ces deux notes et je vais les contrôler. Je n'ai pas contrôlé le nom, je n'ai pas contrôlé la matricule ni la date de naissance parce que soit je n'ai pas suffisamment d'informations ou alors c'est difficile de contrôler. Par exemple la date elle est difficile de la contrôler. Mais j'ai contrôlé la chose qui est simple à contrôler, les deux notes. Bien sûr les deux notes doivent être entre 0 et 20. Alors pour lire les deux notes, j'ai affiché le message donné les deux notes et pour les lire, n'oubliez pas, ils sont de type float. Donc pour le type float, vous mettez le format de lecture pour 100F. Donc pour 100F, pour espace pour 100F, vous devez mettre l'espace entre les deux. D'accord? Alors adresse de T2 et point N1 et adresse de T2 et point N2. Bien sûr, N1 c'est le champ qui me met la définition de la structure qui représente la première note. Et N2 c'est le champ qui représente la deuxième note. Pour contrôler ça, donc j'ai utilisé la boucle de do while not, et tant que je n'ai pas T2 et point N1 supérieur ou égal à 0 et T2 et point N1 inférieur ou égal à 20 et T2 et point N2 supérieur à 0 et T2 et point N2 inférieur ou égal à 20. Donc tant que ces conditions ne sont pas satisfaites, on va répéter la lecture. Ça, normalement, il ne reste que la dernière chose à faire, le calcul de la moyenne. Alors bien sûr la moyenne, il ne faut pas la lire, il faut la calculer, faites attention. Alors pour calculer la moyenne, donc T2 et point moyenne reçoit la somme des deux notes divisée par 2. Donc ça sera T2 et point N1 plus T2 et point N2, le tout divisé par 2. Et ça va vous donner un résultat réel parce que N1 et N2 sont déjà de type réel. Et là vous fermez bien sûr la boucle for. Et ainsi on a terminé la première de répondre à la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Alors à droite, vous avez la troisième question, c'est de calculer et afficher le nombre d'étudiants admis et ajournés. نسحق عدد الطلبة اللي راح يصعدوا للسنة الثانية أو السنة المقبلة وعدد الطلبة المعيدين للسنة. Alors pour faire ce travail, bien sûr, on doit utiliser normalement au moins un compteur. Alors la solution تاعنا, bien sûr, quand on un étudiant admis, ça veut dire que c'est un étudiant qui a une moyenne supérieure ou égale à 10. Sinon, il n'est pas admis, il est ajourné. C'est clair? Donc, un étudiant qui a une moyenne supérieure ou égale à 10, il est admis, sinon il est ajourné. Alors, pour calculer le nombre d'étudiants admis, alors j'ai utilisé un seul compteur et non pas deux. Alors, j'ai utilisé un seul compteur que j'ai appelé CPT pour calculer le nombre d'étudiants admis. Et comment avoir le nombre d'étudiants ajournés? Il suffit de calculer N moins CPT. Parce que CPT, le nombre d'étudiants admis, N, c'est le nombre d'étudiants total, et N moins CPT, ça vous donne exactement le nombre d'étudiants ajournés. Bien sûr, ça c'est une solution, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr utiliser deux compteurs. CPT, un compteur pour compter le nombre d'admis et un autre compteur pour compter le nombre des étudiants ajournés. D'accord? Alors, essayons de voir comment on va écrire la solution. Alors, pour écrire justement la solution, on va utiliser dans la solution TAI un compteur que j'ai appelé CPT initialisé par 0. C'est le compteur qui calcule le nombre des étudiants admis. Alors, j'utilise la même boucle for comme tout à l'heure, for i de 0, i inférieur strictement à n, i plus. Donc, là, il suffit de chercher, à chaque fois que je trouve un étudiant qui possède une moyenne supérieure ou égale à 10, je fais incrémenter le compteur. Donc, if t2 est point moyenne supérieur ou égal à 10, alors CPT plus, ou alors CPT reçoit CPT plus 1. D'accord? Juste après la boucle, bien sûr, vous allez bien sûr afficher le résultat. Le nombre d'étudiants admis et le nombre d'étudiants ajournés. Alors, dans le message TAI, j'ai affiché il y a %D admis et %D ajournés. Donc, le premier %D correspond à la valeur de CPT. Le deuxième %D, les ajournés, représente à N moins CPT. Et de cette manière, il va vous afficher le nombre d'admis et le nombre d'ajournés. D'accord? Ça.
Alors là, j'ai ajouté un get char, c'est pour faire arrêter l'exécution du programme afin de voir justement le résultat. Ça. Passons maintenant à la quatrième question. Quatrième question, on veut afficher le nom du majeur de promo. C'est quoi le majeur de promo? C'est l'étudiant qui possède qui a la moyenne la plus grande dans la section. Donc, اللي عنده أكبر moyenne هو le majeur de promo. Ça. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On ne cherche pas sa moyenne, on cherche son nom. Et pour pouvoir afficher son nom, je dois trouver sa position. D'accord? Alors, pour ce faire, on va essayer de trouver la position du maximum, que je vais appeler Pmax. D'accord? Donc, c'est la position de l'élément dans le tableau T, possédant la plus grande valeur de la moyenne, qu'on va appeler max. Donc, là, bien entendu, je vais utiliser deux variables. Max qui représente le maximum des moyennes et Pmax, c'est la position du maximum des moyennes dans le tableau T. Ça. Alors, pour faire ce travail, justement, donc, on va voir comment le faire. Donc, voici donc la quatrième question. Afficher le nom du majeur de promo. Donc, je vais commencer par initialiser Pmax par 0 et max par la moyenne de le premier étudiant, c'est-à-dire T de 0.moyenne. Donc, T de 0.moyenne, c'est la moyenne du premier étudiant. Et c'est quoi sa position dans le tableau? C'est la position 0. D'accord? Ensuite, j'utilise une boucle for. Bien sûr, vous pouvez commencer par 0. Là, par 1, c'est la même chose. De préférence par 1. Donc, for i de 1 i inférieur strictement à n i plus. Donc, si je trouve un étudiant qui possède une moyenne supérieure à max, donc si T de i.moyenne est supérieur à max, qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets à jour les deux variables, max et Pmax. Donc, max va recevoir T de i.moyenne et Pmax va recevoir sa position, l'IA I. Vous fermez le si. Et avec ça, on va trouver justement la position du maximum. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste bien sûr l'affichage des informations du majeur, le nom du majeur de promo. Alors, voici les informations du majeur de promo. Je m'excuse, donc j'ai affiché toutes les informations, pas uniquement le nom. Donc, pour afficher les informations, donc vous avez dans le message nom égale %S, parce que c'est une chaîne de caractères. Mat égale, c'est la matricule, %D, parce que c'est un entier. Date de naissance, bien sûr, est composée de jour, mois, année, que j'ai séparé avec des slash. Ensuite, vous avez la moyenne d'étudiant. J'ai précisé le format d'affichage, la moyenne, %.2f. Je mets %.2f, maintenant, deux chiffres après la virgule. D'accord? J'affiche la moyenne avec deux chiffres après la virgule. Ça. Voici les informations affichées. On a donc le %S va correspondre au nom de l'étudiant, les T de Pmax.nom. Ensuite, le %D de la matricule correspond à T de Pmax.mat. La date de naissance, vous avez bien sûr 3%D qui sont, bien sûr, le T de Pmax.dn.j, T de Pmax.dn.m, le mois, et T de Pmax.dn.a. Et enfin, vous avez le %F, bien sûr, correspond à la moyenne de l'étudiant. D'accord? Et donc, la position du maximum que j'ai trouvé. Faites attention, n'utilisez pas le i, mais Pmax. D'accord? Ça. Passons maintenant à la cinquième question. Dans la cinquième question, on veut trier le tableau T dans l'ordre décroissant des moyennes. Donc, maintenant, le tableau T, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations des étudiants, mais ils ne sont pas triés, bien sûr. Alors, je vais trier les éléments du tableau dans l'ordre décroissant. Je mets ça dans l'ordre décroissant des moyennes. Dans la première case, je vais avoir l'étudiant qui a la plus grande moyenne, ensuite son suivant, jusqu'à la dernière case, elle va contenir l'étudiant ou les informations de l'étudiant ayant la plus petite moyenne. D'accord? Donc, on va نرتب الجدول تاعنا ترتيب تنازلي من ناحية المعدل. مفهوم هنايا؟ صح. Pour ce faire, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'une des trois méthodes qu'on avait vues en cours. Alors, les trois méthodes vues en cours, comme le tri par insertion, le tri par sélection et le tri à bulle. Alors, dans la solution Tana, j'ai choisi une des trois méthodes, il y a le tri à bulle, parce qu'elle est plus simple par rapport aux autres. D'accord? Donc, j'ai choisi la méthode de tri à bulle. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure. De mon point de vue, bien sûr, la meilleure, c'est le tri par insertion. D'accord? Mais j'ai choisi le tri à bulle parce que c'est la méthode la plus simple à écrire. D'accord? Ça. Alors, je vous présente je vais agrandir donc la solution du tri à bulle. La voici, donc dans la méthode de tri à bulle, son principe c'est quoi?
c'est qu'à chaque fois, je compare à chaque fois entre un élément et son suivant. S'ils ne sont pas triés, je dois les inverser. Donc, si je trouve T2i qui est supérieur à T2i plus 1, je vais inverser. Alors, faites attention, la méthode que j'ai présentée ici, ça c'est un tri dans l'ordre croissant, tartib tasa'udi. Et moi, bien sûr, je ne veux pas avoir l'ordre croissant, je veux avoir l'ordre décroissant. Donc, pour avoir l'ordre décroissant, c'est lorsque je trouve T2i inférieur à T2i plus 1, maintenant tri dans l'ordre décroissant, je vais les inverser pour que T2i soit supérieur à T2i plus 1. Donc la seule modification de la solution TI, c'est de remplacer le symbole supérieur par inférieur. Et ça marche. D'accord? Alors essayons maintenant de traduire la solution de tri. Ça c'était la 5e question. Donc on va voir comment on va faire. Alors je commence par traduire la grande boucle. La grande boucle c'est pour J qui va commencer à partir de n-1 jusqu'à 1, pas moins 1. Alors faites attention au langage C. Bien sûr, la dernière case c'est la case n-1 et la première case c'est la case 0. Donc n'oubliez pas que lorsque le J commence par n-1, en algorithmique c'est l'avant-dernière case, mais on sait l'avant-dernière case c'est la case n-2. Parce que la dernière case il y a la case n-1. D'accord? Donc si je veux commencer à partir de l'avant-dernière case, ça sera n-2 jusqu'à la première case, ce n'est pas 1, c'est 0. Et le pas, bien sûr, c'est moins 1. Donc, là, for J commence par n-2, J supérieur ou égal à 0, J moins moins. Maintenant, la deuxième boucle. Vous avez ici pour I de 1 jusqu'à J. Hadi, bien sûr, vous allez la traduire presque de la même manière, mais juste faire attention que le I ne commence pas par 1, mais par 0. Donc, for I de 0, I inférieur ou égal à J, I plus plus. D'accord? À l'intérieur, vous avez la condition. Là, j'ai inversé la condition. J'ai utilisé inférieur. Donc, je vais comparer entre la moyenne de l'étudiant de la position I avec son suivant. Donc, nous avons if T de I point Y inférieur strictement à T de I plus 1 point Y. D'accord? Donc, il y a la moyenne de l'étudiant numéro I inférieure à la moyenne de l'étudiant numéro I plus 1. Je vais les permuter. Ça. Alors, en algorithmique, bien sûr, on avait vu que la permutation se fait généralement avec une variable auxiliaire. Alors, dans le cas de la méthode de truc qu'on avait vu en cours, c'était un tableau d'entiers. On a permuté entre des variables de type entier. Mais dans notre cas, on va permuter entre des variables qui sont de type étudiant. Parce que T de I, c'est un étudiant et T de I plus 1, c'est un étudiant. D'accord? Donc, on va permuter entre les deux éléments du tableau. Le nom de l'étudiant I passe à la case I plus 1, la matricule la même chose, la date de naissance la même chose, la note 1, note 2, la moyenne et la date de naissance. Tout ça passe à la prochaine position, la position I plus 1, et les informations qui sont la position I plus 1 vont être mises dans la position I. Alors là, en langage C, vous pouvez faire ça directement. X reçoit T de I, T de I reçoit T de I plus 1 et T de I plus 1 reçoit X. D'accord? C'est comme si on peut faire la permutation directement. Mais faites attention, le type de la variable X il est du même type comme le type de T de I. Et comme T de I représente un étudiant, donc X est de type étudiant. Donc là, au départ, j'ai déclaré X comme étant une variable de type étudiant. X de type étudiant. D'accord? Ça. Revenons à notre solution. Donc, si la moyenne de l'étudiant I elle est inférieure de la moyenne de l'étudiant I plus 1, je vais permuter entre les informations des deux étudiants. D'accord? C'est ça. Ça, maintenant, ça c'était la 5e question. Passons maintenant à la 6e et la dernière question. Alors, pour la 6e question, on veut afficher les noms, les matricules, les moyennes, ainsi que les mentions des étudiants, sachant que si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, la mention de l'étudiant c'est très bien. Si il a une moyenne entre 14 et 16, 16 non inclus, la mention de va être bien. Si il a une moyenne entre 12 et 14, mention assez bien. S'il a entre 10 et 12, la mention passable. Et s'il a une moyenne inférieure strictement à 10, il est ajourné. D'accord? Donc, à partir de notre tableau, donc on va afficher pour chaque étudiant son nom, son matricule, sa moyenne
ainsi que sa mention, selon les cas حاليا. D'accord? Donc, pour se faciliter la tâche, pour chaque étudiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout d'abord de calculer la valeur de la mention, ou identifier la mention de l'étudiant. C'est selon bien sûr la moyenne. D'accord? Alors, la valeur de la mention, justement, c'est ce qui est en rouge. Très bien, bien, assez bien, passable, ajourné. C'est de type chaîne de caractères. Donc, la valeur hadia, je vais la mettre dans une chaîne de caractères que j'ai appelée mention. D'accord? Que j'ai déclarée au départ. Pardon, donc voici la valeur que j'ai déclarée au départ qui représente la mention. La voici. Donc la c'est une chaîne de caractères qui contient 11 caractères. Parce que j'ai remarqué que la mention Tana, elle possède au maximum 10 caractères. C'était la mention assez bien. Fiha 10 caractères. D'accord? Alors j'ai ajouté un, parce qu'au niveau des chaînes de caractères, toujours vous avez un caractère qui doit être réservé pour anti/0. Le caractère de fin de la chaîne. D'accord? Alors je reviens. Pour chaque étudiant, je vais calculer la mention TAO dans la variable, la chaîne de caractères mention. Ensuite, je vais par la suite afficher les informations demandées. Alors, essayons de voir comment on va faire. Ça c'était donc la dernière question. Alors, je vais afficher tout d'abord un message. Voici les résultats finaux. Voici le résultat final. Juste après cet affichage, j'utilise une boucle qui va me permettre de parcourir tout le tableau. For i0, i inférieur à n et plus. Alors, bien sûr, normalement, je dois afficher le nom, matricule, la moyenne et la mention. Bien sûr, les trois informations, le nom, matricule, la moyenne, je les ai déjà, mais la mention, je ne l'ai pas encore. Alors, j'ai préféré tout d'abord calculer la mention, ensuite j'affiche les 4 résultats. Alors, nous le premier cas. Si if t de i.moi est supérieur ou égal à 16, شوفوا معنا مليح, str copy, mention, très bien. Alors, عندنا remarque مليحة. شوفوا معنا مليح. Normalement, هنا هذه la variable mention. شوفوا معنا مليح. نكتب normalement هكذا. نكتب pardon. Alors, نكتب normalement mention reçoit la mention شنو هي très bien. هكذا. D'accord? L'écriture هذه elle est fausse. شوفوا معنا مليح. كي تكتب mention reçoit très bien ولا ch reçoit très bien اللي حبيت. Ça c'est interdit. Donc au niveau des chaînes de caractères, on ne peut pas faire l'affectation directement. On peut le faire avec les entiers. تكتب x reçoit 4, تكتب x reçoit 4,5 réel. Ça c'est possible. Même avec le caractère c'est possible. Mais avec les chaînes de caractères, ce n'est pas possible. Dans les cas des chaînes de caractères justement, si vous voulez mettre une valeur dans une chaîne de caractères, une variable, vous devez la mettre avec la fonction strcopy. C'est une procédure bien sûr. واسمها strcopy. Donc l'écriture هذه elle est fausse. شوفوا معنا كيفاش نكتب. Donc نكتب, je fais appel à la fonction prédéfinie strcopy. هذه c'est une fonction prédéfinie dans la bibliothèque string.h. شوفوا معنا مليح, que j'ai défini, que j'ai inclus au départ. Donc كتبت هنا include string.h. D'accord? Alors string.h نستعملها c'est lorsque j'utilise des fonctions des chaînes de caractères. منهم strlen اللي تعطينا la taille de la chaîne, strcopy تعطينا qui permet de copier la valeur dans une chaîne, strcmp qui permet de comparer entre deux chaînes, ainsi de suite. D'accord? هذه هي. Donc je reviens à notre solution هنايا. قلت باللي donc هنا le premier cas. Donc si la moyenne est supérieure ou égale à 16, strcopy dans la variable mention la chaîne très bien. Donc شوفوا معنا مليح, هذه la chaîne très bien, elle sera copiée dans la chaîne mention. Bien sûr, chaîne mention c'est une variable bien sûr. Else maintenant. Passons au deuxième cas. Si la moyenne elle est inférieure strictement à 16 et supérieure ou égale à 14, هنا la mention c'est bien. نكتب strcopy mention bien. Else if t de i.moi est inférieur à 14 et t de i.moi est supérieur ou égal à 12, هنا je vais copier la valeur assez bien. Sinon, si t de i.moi est inférieur à 12 et supérieur ou égal à 10, alors je copie la mention passable. Et sinon, bien sûr, l'étudiant va être avec la mention ajournée. Alors, de cette manière, la variable mention, vous allez avoir l'une des 5 mentions. Soit la mention très bien, bien, assez bien, passable, ajournée. Et cette mention, je vais l'avoir pour chaque étudiant. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est uniquement de faire l'affichage. Voici donc l'affichage d'Anna. Alors, j'affiche un affichage comme celui-là. Printf, donc le nom. Donc printf, le nom,
شوفوا معنا مليح. لاحظوا بلي toutes les valeurs que je vais afficher, j'ai à chaque fois précisé la taille de la zone d'affichage. Par exemple, هنا pour le nom, j'ai précisé 10. واش معناتها 10 pour son 10S معناتها je vais afficher le nom sur 10 positions. Ensuite, matricule sur 5 positions, bien sûr de type entier. La moyenne, elle est sur 5 tailles complètes et avec 2 chiffres en décimale. Ensuite, la mention, elle est sur... je vais l'afficher directement comme c'est la dernière valeur que je vais afficher. Et entre chaque valeur et une valeur, j'ai mis une barre pour séparer. D'accord? Donc, la première chose que je vais afficher là, c'est T2i.nom, c'est le nom de l'étudiant. Ensuite, la matricule T2i.mat. Ensuite, la moyenne. Pardon, la moyenne, bien sûr, c'est T2i. Donc, c'est T2i.moy. D'accord? Donc, T2i.moy. Et à la fin, vous avez bien sûr la mention. La mention, bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Ce n'est pas un champ dans la structure. Mention, c'est une chaîne de caractères. La voici. D'accord? Donc, j'affiche pour chaque étudiant son nom, son matricule, sa moyenne et sa mention. Et pour chaque étudiant, le travail sera fait. Alors, je sauvegarde la solution et je vais essayer de faire compiler la solution. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Je passe maintenant à l'exécution. Run. Alors, il me demande au départ de donner n. n est le nombre d'étudiants. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais donner n égale à 3. Alors, lecture des informations de l'étudiant numéro 1. L'étudiant numéro 1. Pourquoi il a affiché 1 et non pas 0? Parce que dans l'affichage j'ai mentionné qu'il affiche i plus 1. Il faut كامل. Non. Au départ, j'ai mis la voici. Donc, lecture des informations de l'étudiant numéro i plus 1. Si j'ai affiché seulement i, il va nous afficher 0. Donc, j'ai ajouté 1 pour qu'il affiche la position correctement comme disait l'utilisateur. Alors, il demande d'entrer le nom. Par exemple, je vais mettre le nom Zahir. Alors, donner la matricule. La matricule, par exemple, je vais donner n'importe quel nombre. D'accord? Ensuite, donner la date de naissance en jour, mois et année. Par exemple, je vais mettre 12. Ensuite, espace. Ensuite, 6. Ensuite, 2000. Ce n'est pas la date de naissance, bien sûr. D'accord? Ensuite, il va me demander de donner les deux notes entre 0 et 20. Par exemple, supposons que Zahir a la note 10,5 en premier semestre, par exemple, ou la deuxième semestre, par exemple 12,31, par exemple. D'accord? Ça. Ensuite, donc j'ai terminé avec le premier étudiant. Ensuite, lecture des informations de l'étudiant numéro 2. Alors, donnez le nom. Par exemple, je vais mettre le nom Rabah. Alors, je vais mettre matricule, n'importe quel nombre. Ensuite, donner la date de naissance, par exemple, 1er janvier 2000. Ensuite, donner les deux notes. Alors, l'étudiant, par exemple, je vais lui donner des notes d'un étudiant à journée. Par exemple, il a eu, par exemple, 9, alors, faites attention, le virgule, c'est écrit avec un point et non pas avec virgule. D'accord? Donc, 9,45 dans le premier semestre, par exemple. Et il a eu, par exemple, un 10,1 lors du deuxième semestre. Alors, normalement, l'étudiant, il est ajourné. D'accord? Il s'appelle Rabah. Ensuite, lecture des informations d'étudiant numéro 3. Donnez le nom. Par exemple, Gaïa, par exemple. Alors, matricule étudiant, donc n'importe quel nombre. Ensuite, la date de naissance, par exemple, je vais mettre 6, 12, 2000. D'accord? Ensuite, il va me demander les deux notes. Alors là, je vais mettre un étudiant admis et supposons que le majeur de promo. Par exemple, il a eu un 12,89 lors du premier semestre et il a eu un 15,30 lors du deuxième semestre. Ça. Maintenant, là, c'est le premier résultat qui sera affiché. Il y a deux admis et un ajourné. Parce que le premier étudiant était admis parce qu'il avait la moyenne 10,5 et 12,31, donc la moyenne c'est supérieur à 10. Le troisième étudiant, il a les moyennes 12 et 15, donc il sera certainement admis. Pour le deuxième étudiant, il a 9,45 et 10,1, donc si vous calculez la moyenne, ça sera inférieur à 10. Et donc vous avez un seul ajourné et deux admis. Prochain résultat, on va afficher les informations du major de promo. Alors notre major de promo, son nom c'est Gaïa. Matricule 489, remarquez que ce sont les informations qu'on avait saisies ici.
Alors, la date de naissance, c'est 6-12-2000 et sa moyenne, elle est de 14-10. Donc, la moyenne, elle vient de la moyenne entre 12,89 et 15,30. Ça. Prochaine chose, je vais afficher les résultats finaux. D'accord? لاحظوا معنا هنايا j'ai affiché le nom sur 10 positions. ولاحظوا معنا باللي c'est comme si vous avez un tableau bien fini, bien formé. D'accord? C'est bon? Donc j'ai affiché le nom de l'étudiant, matricule, ensuite la moyenne et la mention. وتلاحظوا معنا بلي الجدول تاعنا يتخيي dans l'ordre décroissant يعني ترتيب تنازل من ناحية المعدل. Parce que pourquoi? Parce qu'au niveau de la cinquième question, j'ai trié le tableau. D'accord? Et donc lorsque j'ai affiché le tableau, il va afficher les étudiants triés dans l'ordre décroissant de leur moyenne. D'accord? Alors j'espère que la solution elle était claire. On se voit inchallah la prochaine vidéo. Salam alaikum.